comment nettoyer et entretenir son ordinateur. Voilà, donc ça va être un ordinateur sur Windows, hein. Certains logiciels pourront être accessibles sous Linux, hein, mais je vous l'expliquerai voilà, dans la vidéo. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner et liker la vidéo si c'est pas déjà fait. Voilà. Et si vous l'appréciez plus précisément, de la partager aussi. Voilà. Donc on va pouvoir commencer, on va se rendre du coup sur Google Chrome, sur votre navigateur, et on va taper les logiciels qu'il faut installer. Voilà, donc là je vous montre sur la droite les différents logiciels qu'on va voir. Je vous mets aussi par exemple un timecode, je ne sais pas si je les ai mis sur les anciennes vidéos, mais en tout cas ils y seront aussi. Voilà, donc on peut continuer. Donc là on va prendre déjà le premier, ça va être ZHP, voilà, le timecode, voilà, j'ai réussi à le dire. Voilà, donc là on fait ZHP, hop. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est aller dans sous la vidéo, dans les commentaires, dans la description, je veux dire, et cliquer sur mon site. Voilà, donc je vais juste aller sur mon site. Voilà. Et sur mon site, vous allez cliquer ici sur nettoyage. Voilà. Comme ça vous envoie sur mon site de nettoyage, enfin sur mon site web, sur la partie nettoyage. Donc là, vous avez directement accès à ZHP. Voilà. Donc là, ça le télécharge par défaut parce que j'ai déjà mis le lien. Après, c'est pareil pour ADW. Voilà, donc là, vous cliquez dessus. C'est pareil, ça le télécharge. Et ensuite, vous faites pareil pour Malwarebytes. Voilà. Sauf que lui, ça ne se télécharge pas. Donc, je vais le faire manuellement. Malwarebytes. J'ai toujours des petits problèmes avec lui. Ça ne se télécharge pas tout le temps. Donc, on va prendre téléchargement gratuit. Voilà, là, c'est fait. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser CCleaner, voilà, si vous le souhaitez. Moi, je ne l'ai pas mis parce que j'ai pas forcément confiance en ce logiciel, voilà. Mais vous pouvez très bien l'utiliser, voilà. Moi, je ne l'ai pas mis ici parce que j'en ai pas l'utilité, mais si vous le voulez, vous pouvez très bien le mettre. Là ensuite, c'est pour pouvoir enlever les fichiers inutiles. J'avais aussi fait une vidéo, mais on va revenir pas à pas sur cette vidéo pour bien. On a téléchargé les 3 logiciels. Je vous mets aussi un lien pour un logiciel qui vous permet de voir les disques durs. Voilà, donc ce que vous allez faire ensuite, c'est taper Windows Start, voilà, et vous allez faire ceci. Alors ça va permettre de voir les disques durs, voir par exemple quel fichier prend du stockage, voilà, pour savoir qu'est-ce qui prend plus de stockage pour gérer la gestion. Donc vous cliquez ici, vous arrivez ici, vous faites Download, et vous cliquez sur Trip. Comme ça au moins ça apparaît après dans les téléchargements. Et jusque là on est correct. Je pense que je le mettrai aussi sur mon site, hein, voilà. Mais du coup voilà, on va déjà faire ça. Hop. Alors. Voilà, là on arrive ici, on va faire ce PC, téléchargement. Et on arrive sur ce fichier. Voilà. Enfin sur les téléchargements. Moi je l'ai passé dans un dossier pour que vous puissiez pas voir certaines choses. Donc ensuite vous allez cliquer par exemple sur ZHP pour le lancer. Voilà, vous cliquez dessus, vous faites information complémentaire exécuter quand même. Et du coup ça va passer un peu par-dessus Windows. Pourquoi ça me demande 2 fois? Voilà, hop. Du coup là ça apparaît ici. Je crois pas que ça s'ouvre, hein. Ça s'ouvre pas par défaut. Donc là on va faire oui. Ah voilà, c'est bon. J'ai cru que ça me demandait encore mise à jour. Donc là ce que vous allez faire c'est scanner. Voilà. Après, dès que ça arrivera à 100%, vous ferez nettoyer. Voilà. Donc là, je vous montre juste une vidéo. Voilà, la vidéo que j'avais faite. Là, je vais pas la faire parce que sinon, ça va me faire laguer l'appareil. Et ça risque de me couper la vidéo. Donc, j'ai pas envie d'avoir la vidéo qui se coupe. Mais voilà, vous faites scanner. Là, vous suivez. Vous faites ensuite nettoyer. Ensuite, quand c'est fini, vous faites redémarrer l'ordinateur. Voilà, vous le redémarrez. Et vous supprimerez les fichiers qui seront apparus sur l'écran. Voilà, il y aura des fichiers qui seront apparus. Je crois que c'est 3-4 fichiers, donc vous pourrez les supprimer. Et voilà, ça vous permettra d'avoir enlevé certains pop-up de navigation, des choses comme ça. Ensuite, ici, ça fait plus pour le système, donc on va s'ouvrir. Hop, on fait oui. Hop, là, je peux le faire en même temps de filmant, donc en même temps de filmer. Là, vous pouvez aussi aller dans paramètres et valider certaines choses, hein.
Donc là, vous pouvez valider par exemple là pour l'instant, j'ai pas vraiment de choses. Ah oui, par contre, moi, faut pas que ça me réinitialise Chrome. Euh, ouais. Donc moi, je vais pas le faire. Mais vous ferez juste ça. Au pire, je vais le faire, c'est pas grave. Si je perds les choses de Chrome. Voilà, donc du coup, ça m'a fait sortir. Alors, autant pour moi. Vous avez juste à cliquer sur analyser. Après, vous aurez exécuté ou ignorer l'exécution. Vous ferez celui du milieu. Hein. Donc, vous exécuterez. Et s'il y a du coup des messages à supprimer, voilà, enfin des fichiers, je veux dire, ce sera mis en quarantaine. Voilà, donc vous pourrez soit les supprimer, soit les restaurer. Moi, je vous conseille de les supprimer. Hein. Après, s'il y a des éléments, après, il peut y avoir des éléments qui soient bloqués. Par exemple, si c'est une photo que vous avez pris ou je ne sais quoi qui est bloqué, vous pouvez par exemple faire restaurer. Mais en principe, voilà, vous ferez supprimer les éléments. Voilà, donc vous pourrez supprimer. Et du coup, voilà, c'était à peu près ce que je pouvais vous dire pour ceci. Après, on a du coup Malwarebytes, voilà. Donc là, vous allez l'ouvrir. Donc là, vous faites ouvrir, comme ceci. Et vous faites installer. Vous faites ignorer pour le moment, voilà. Et là, voilà, ça va donner ceci. Alors moi, vu que je l'ai installé, je vais pas continuer. Si ça veut que je continue. Oui. Bon, on va laisser se faire pour l'instant, hein, tant que ça fonctionne. Je vais juste vous montrer un autre petit truc. Et vous allez faire clic droit, personnaliser. Ensuite, vous allez cliquer sur thème. Voilà, donc voilà. Et sur personnaliser, paramètres de l'icône de bureau. Voilà. Et vous allez afficher panneau de configuration. Voilà. Si c'est déjà coché, c'est parfait. Donc là, on va faire ouvrir Malwarebytes. Voilà. Et je vais le lancer juste après. Donc là, on va dans le panneau de configuration. Dans désinstaller un programme. Et ici, vous pourrez désinstaller les programmes que vous ne souhaitez pas garder. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est les programmes avec Windows. Voilà, donc ça, Windows SD, Windows. Voilà. Dès qu'il y a Windows, vous le laissez. Les programmes qui sont Nvidia ou avec la marque d'un composant. Donc, si c'est par exemple un AMD Ryzen, si c'est Color Master, votre carte mère ou je ne sais quoi. Si c'est au nom de votre composant, voilà, vous le laissez. Et si ça comporte aussi Microsoft, parce que des fois, c'est des choses pour pouvoir exécuter des fichiers ou je ne sais quoi. Et des fois, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous avez l'appareil pour la première fois, vous allez ouvrir, par exemple, cet endroit pour supprimer des programmes. Et quand vous allez revenir, vous allez voir qu'il y a par exemple des Microsoft Visual C qui sont apparus. C'est normal, c'est parce que des fois, c'est des Microsoft Visual C qui sont utiles pour certaines applications. Voilà, donc même s'il y en a qui sont en plus qu'avant, voilà, s'il y en a qui n'étaient pas avant, je vous conseille de les laisser. C'est que c'est utile pour certaines applications. Voilà. C'est pareil, la Microsoft, tout ça, vous le laissez. Voilà. Et la composant, c'est pareil, ça c'est composant. Voilà. Et après, tout le reste, vous pourrez le supprimer si jamais vous le souhaitez. Voilà. Sinon, si on revient sur ceci, vous pouvez faire analyser. Voilà. Et voilà, vous avez juste à suivre les étapes. Après, ici, vous avez l'historique de détection, donc s'il y a eu des virus ou pas. Là, c'est pareil, vous avez restauré ou supprimé. Voilà. Là, c'est aussi des fichiers, vous pouvez par exemple mettre en autorisé. Donc ça, voilà, c'est si jamais il y a des fichiers un peu douteux, mais que vous ajoutez vous, ou par exemple si c'est vous qui avez créé un programme et que il est correct, mais que l'antivirus se détecte comme un virus, vous pouvez l'ajouter. Enfin voilà, là c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, dans les paramètres, vous pouvez changer les choses. Hein. Mais du coup, voilà. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter Malwarebytes et je vais ouvrir sécurité Windows. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas, vous le tapez ici. Hein. Normalement, vous devriez le trouver sur la petite flèche. Moi là, je l'ai pas, mais vous devriez la trouver. Là, vous vérifiez que tout soit vert.
S'il y a quelque chose qui est pas vert, qui est rouge, vous cliquez sur le truc et vous suivez un peu ce qu'ils disent. S'il faut activer un truc, vous l'activez. Et vous allez dans protection, option d'analyse, et vous mettez complète. Voilà. Si jamais vous êtes pressé, vous pouvez mettre rapide, hein, mais là au moins ça permet d'analyser bien en profondeur et de bien choisir les virus, enfin de bien rechercher les virus. Voilà. Et après vous faites analyser, et par contre là ça le fait en automatique parce que ça vient de Windows. Maintenant la chose qui peut être intéressant à savoir, c'est est-ce qu'il faut utiliser ces 4 logiciels à chaque fois. Si vous avez votre ordinateur qui commence à ramer ou je ne sais quoi, vous pouvez installer un de ces 3 logiciels. Voilà. On installe un de ces 3. Si on voit que le logiciel détecte des virus, à ce moment-là, on va télécharger un autre logiciel. Donc par exemple, on télécharge celui-là, on voit qu'il y a des virus, on va télécharger celui-là. On voit qu'il y a des virus, on télécharge celui-là. Et si on voit qu'il y a des virus, on peut relancer les 3. Et après voilà. Après celui de Windows, je vous conseille de le faire une fois par mois. Vous faites une fois par mois celui de Windows. Et puis si vous voyez que votre ordinateur rame, vous prenez ces 3 là. Voilà. Un de ces 3 là. Et vous faites, voilà, comme je l'ai dit. Comme ça c'est correct. Voilà. On se prend pas la tête. Ensuite, ceci c'était pour voir s'il y avait du stockage, quel disque dur prend plus de place. Donc on va l'ouvrir. Là. On fait ceci. Next. Là, on va bien mettre français parce qu'on est français. Alors ça, je sais plus. On va quand même se le cocher. On va quand même se le cocher, ça peut être intéressant. Et on va faire ça. Voilà. Next. Et on pense bien que ce soit coché et on fait close. Voilà. Donc là, on peut faire les deux. Je vais prendre peut-être le data. J'aurai peut-être plus de. Ça ira peut-être plus vite. Ouais, je sais pas si ça ira plus vite. Hein. Peut-être pas. Hein. Bon, en tout cas, là, on peut voir que là du coup, ça recherche dans le disque, tout ça. Si je regarde par exemple dans MP3, on peut voir que MP3 c'est fini. Là, on voit que c'est le dossier P qui contient beaucoup. Voilà. Si je prends film, on voit que c'est série qui contient beaucoup. Voilà. Et du coup, voilà, ça fait par ordre croissant. Voilà, donc décroissant du plus grand au plus petit. Voilà. Donc, voilà, comme ça. J'aimerais juste que ça puisse se faire assez vite. Je sais pas si ça va avoir le temps. C'est ça. Voilà, donc là, on a... Bon, ce schéma, il n'est pas très important si vous ne comprenez pas. Hein. Et là, du coup, voilà, ça vous montre bien. Voilà. Donc là, on peut voir que c'est le dossier des jeux qui contient beaucoup. Voilà. Donc là, on voit les jeux. Là, on voit ceci. Voilà. Donc là, les jeux, c'est Rockstar. Voilà, pour moi, par exemple, avec GTA. Voilà, qui me prend beaucoup. Là, après, on voit pour les créations. On voit qu'après, c'est des applications. Voilà. Et après, c'est avec ça qu'on peut jauger. Par exemple, moi, si je regarde photo, c'est pas ce qui prend le plus. Voilà, on voit que photo, moi, ça me prend que 5% du disque, contrairement à jeu qui me prend 25%. Donc quasiment le quart. Donc ça fait beaucoup. Et le pourcentage, c'est sur ce qui est pris. Hein. Voilà, parce que le disque dur, il y a encore 100 Go de stockage supplémentaire. Mais c'est 25,6% par rapport à ce que j'ai pris. Hein. Que vous soyez au courant. Et du coup, voilà, ça donne ceci. YouTube, on peut voir que c'est les vidéos YouTube et c'est les vidéos tuto qui me prennent beaucoup de place. Les vidéos gaming, ils prennent pas beaucoup parce que j'ai pas vraiment fait beaucoup de vidéos gaming, hein, mais voilà. Donc du coup, voilà. Et là, ça vous permet de jauger. Comme ça, vous dites là, voilà, c'est le dossier jeu. Après, vous faites clic droit, ouvrir. Comme ça vous ouvre directement le dossier et vous pouvez du coup regarder, jeter pour faire du nettoyage. Voilà. Donc ça, c'est pour ça. Ensuite, vous avez aussi la possibilité d'installer un autre logiciel, mais celui-ci, c'est pour mettre à jour les composants. Ça peut être intéressant. Donc, c'est Driver Cloud. Voilà, Driver Cloud. Voilà, juste ici. Vous faites télécharger. Ici, voilà, démarrer la détection. Voilà. Lancer une détection, comme ceci. Et ensuite, ça vous emmène sur cette page avec ici, là, une petite page qui vous donne les mises à jour des composants. Voilà.
Donc ça c'est pareil, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne ma chaîne de tuto que vous pourrez voir en cliquant sur le petit i, voilà, vous pourrez la voir. Voilà, vous pouvez voir. Et ensuite, on va essayer de voir comment supprimer certains fichiers. Voilà, parce que là on a vu pour des programmes, des logiciels, mais par exemple si on a des fichiers qu'on veut supprimer, eh bien on peut faire déjà Windows R et taper temp. Je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. Ok. Je crois que c'est comme ça, hein. Ouais, temp. Voilà, donc là on a le dossier temp, donc pour les fichiers temporaires, on peut déjà supprimer. On va cliquer ici Windows et on va aller chercher dans les PPP ici, perfect. Voilà. On va faire pareil. S'il y a des fichiers, on peut les supprimer. Ça permet de gagner un peu de stockage. Donc là, si on fait ça, on va juste ignorer. Voilà. Ça. Ensuite, on va dans utilisateur, admin, programme data, local. Et là, on va rechercher temporaire, ici aussi, on va le supprimer. Voilà, tout ce qu'il y a dans temporaire, on le supprime. Voilà. D'ailleurs, une petite astuce, ce que vous pouvez faire, c'est pour tout sélectionner. Alors, je vais le montrer avec l'autre. Où est-ce qu'il se situe? Par exemple, celui-ci, on fait CTRL A. Ça sélectionne déjà tout. Voilà, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que de devoir descendre. Et là on est parfait, voilà. Peut-être cache, ouais, cache aussi, allez. Voilà. Et là du coup, voilà, vous avez supprimé une partie des dossiers. Après, bien évidemment, on peut supprimer d'autres choses, mais là voilà, c'est en gros, voilà, pour pas aller trop loin, voilà, vous pouvez faire ceci, voilà, supprimer ces fichiers. Là on voit que ça me fait gagner quelques émaux, et ce sera des fichiers qui seront en moins sur l'ordi. En gros, ça c'est des fichiers pour vous aider à ouvrir des programmes. Mais après, vous n'avez pas forcément besoin si vous n'utilisez pas les programmes. Voilà. Et ce que vous pouvez aussi faire pour éviter les programmes, bien entretenir votre PC, c'est dans paramètres, Windows Update, et penser à bien faire les mises à jour. Voilà, ça peut être intéressant pour bien garder l'ordinateur à jour. Voilà. Donc là, vous faites rechercher des mises à jour. Bon, là, du coup, on peut voir qu'il n'y en a aucune. Mais s'il y avait des mises à jour, ça chargerait. Il se peut qu'il y en ait où il faut appuyer sur installer, voilà, où il faut appuyer dessus, donc vous pourrez appuyer à ce moment-là. Et du coup, voilà, c'est à peu près ce que je peux vous dire. Vous pouvez aussi aller par exemple dans, je crois, dans système stockage. Et si vous êtes dans stockage, là, je vais juste attendre quelques secondes que ça charge. Là, ce que vous pouvez faire, c'est voir du coup les vidéos. Voilà. Donc s'il y a des vidéos que vous voulez supprimer, vous pourrez les supprimer. Les applications, c'est pareil. Vous avez aussi toutes les applications ici. Vous pouvez les supprimer de là. Je reviens dans stockage. Donc c'est dans système stockage, hein, si jamais vous êtes projeté sur autre chose. Ensuite, documents, images. Et là aussi, vous avez les fichiers temporaires. Voilà. Donc vous pouvez supprimer les fichiers temporaires ici aussi. Voilà. Donc là, rapport d'erreur Windows, ça c'est s'il y a eu des erreurs, des choses comme ça. Donc vous pouvez les supprimer. Le cache de DirectX, c'est pareil. Ça, c'est des fichiers temporaires. Miniature, ça c'est antivirus. Donc là, c'est les fichiers non critiques utilisés par l'antivirus. Donc ça, vous pouvez supprimer. Ça aussi. Et vous pouvez aussi supprimer ça si, si vous voulez les supprimer. Parce que là, c'est des fichiers qui sont dans téléchargement. Hein. Donc, c'est ceux qui sont fermes. Voilà. Dans téléchargement, c'est ceux qui sont ici. Voilà. Donc voilà. Et vous faites ensuite supprimer. Voilà. Continuer. Là, ça les supprime. Et pour moi, bah, c'est supprimé. Voilà. Je sais pas si pour moi ça a baissé. Mais bon, moi ça a peut-être pas baissé parce que j'ai plein de choses sur mon ordi. Donc peut-être que moi ça n'a pas baissé. Du coup voilà, pour petite aparté, voilà, on va aussi parler de mobile, voilà. Alors pour ce qui est de mobile, on a par exemple pour Android, on peut aussi utiliser par exemple Malwarebytes. Donc là ça va pouvoir rechercher un peu dans les applications les problèmes qu'il peut y avoir et tout ça. Mais après voilà, sur mobile, il n'y a pas forcément tellement de logiciels.
pouvez utiliser Malwarebytes. Vous avez aussi sur les appareils Android, hein, vous avez aussi une petite icône, une petite app qui vous permet de nettoyer directement les RAM, hein, voilà, s'ils sont trop chargés pour pouvoir gagner de la puissance. Vous permet aussi de supprimer des fichiers, des jeux que vous jouez pas beaucoup. Voilà, c'est disponible du coup sur vos téléphones, hein, donc ça peut être intéressant aussi. Mais sinon, il n'y a pas tellement d'applications pour Android, voilà, et iOS aussi. S'il y en a, ben, je vous le mettrai dans la description, voilà, donc sur mon site, vous aurez accès. Hein. Et sinon, voilà. Et ensuite, pour ce qui est de Mac, c'est plus ou moins pareil, voilà. On peut par exemple utiliser certains logiciels comme CCleaner ou je ne sais quoi en faisant tout ça. Mais sur Mac, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de choix. C'est beaucoup des logiciels payants, voilà. Et vu que moi, je vous parle vraiment de logiciels gratuits, voilà, je peux pas vraiment vous montrer. Après, sinon, si vous voulez des logiciels payants, hein, il y a du coup Kaspersky, Avast, des choses comme ça, il y a plein de logiciels que je vous mettrai en description, hein, bien évidemment, mais voilà, là ce sera des logiciels payants, voilà. Donc voilà, c'est un peu compliqué, voilà, sur mobile et tout ça, mais vraiment sur PC, voilà, vous avez des bons logiciels. Et du coup, on va retourner sur PC, voilà. Et voilà. Du coup, voilà, pour nettoyer son ordinateur, vous avez l'antivirus de Windows. Si jamais votre ordinateur commence à ramer, vous utilisez les 3 logiciels dont je vous ai parlé. Vous pouvez aussi utiliser CCleaner si vous le voulez, hein, c'est le 4ème, hein, le bonus. Voilà, si jamais voilà, ça bug. Si jamais ça continue de bloquer, bah, vous pouvez toujours essayer de voir quelqu'un pour régler ça. Vous m'envoyez un message dans les commentaires ou je ne sais quoi, je pourrais peut-être y répondre. D'ailleurs, je vous invite aussi à aller sur mon Discord, voilà, d'aller sur mon Discord, de partager aussi mon Discord pour faire venir des personnes, ainsi de suite. Et comme ça, si vous avez des problèmes, des personnes de Discord pourront régler, voilà, pourrez vous régler les problèmes entre vous aussi. Et puis ce sera déjà plus intéressant parce que sur une vidéo, il faut qu'il y ait une personne qui aille sur la vidéo. Et c'est sur Discord, si quelqu'un va sur un salon, c'est plus simple. Donc voilà. Donc je vous mettrai bien le lien du Discord. Si jamais un lien ne fonctionne pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc du coup voilà, vous avez ces 3 logiciels de nettoyage, plus le bonus. Vous avez un logiciel pour détecter quel dossier prend le plus de stockage, quel fichier ou je ne sais quoi est plus lourd que d'autres. Je vous ai montré comment mettre à jour son ordinateur pour éviter les bugs, les choses comme ça. C'est important de le mettre à jour assez régulièrement. Donc vous pouvez essayer de le faire par exemple une fois toutes les 2-3 semaines, essayer de mettre à jour l'ordi. Ou si jamais il y a un bug, vous pouvez déjà essayer de faire ça, de regarder s'il n'y a pas une mise à jour à faire. Parce que des fois ça peut juste être une mise à jour qui fait laguer. Hein. Après c'est sûr si vous avez des pop-up, des pubs qui apparaissent, c'est que c'est un virus. Donc là il faudra utiliser ZHP. Mais voilà. Et je vous ai montré comment du coup supprimer les fichiers temporaires. Voilà, donc c'est très simple. Et voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile. Si jamais j'ai d'autres choses, je pourrais vous en faire part par la suite. Ce que je peux aussi vous ajouter en plus, c'est vous inviter à voir la vidéo qui parle de ce logiciel. Ça permet de rétrécir la taille des vidéos. Comme ça, si jamais vous avez des vidéos qui sont trop lourdes, trop grandes, vous pourrez les rétrécir en diminuant un peu le contraste. Donc en mettant une qualité un peu plus sombre, ça permet de réduire la taille d'une vidéo. Voilà, donc ça peut être intéressant. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Voilà. Donc vu qu'il y a beaucoup de liens, comme je l'ai dit, ce sera un lien qui redirigera sur une page web qui affichera tous les liens parce que sinon ça va faire une description trop grande. Hein. Donc voilà, on va plutôt faire comme ça. Voilà, il y aura un lien qui redirigera sur un autre lien. C'est pareil, je ne l'ai pas dit sur mes anciennes vidéos, mais si jamais vous voulez savoir mes composants de PC, pour acheter les mêmes composants de PC que moi, je vous ai mis tous les liens aussi en description, voilà, avec d'autres petits composants aussi supplémentaires. Et je vous propose aussi via ce lien une config annuelle avec des prix du moment, voilà, que je peux essayer de faire, voilà, une config annuelle. Donc c'est voilà, une config que je fais du coup en juin et qui est justement pour toute l'année. Voilà. Il se peut qu'il y ait dans les mois que j'ai la chance pour essayer que ce soit toujours la même. Hein. Si par exemple en janvier c'est la moins chère, peut que 2-3 mois après ça soit pas forcément la moins chère. Donc j'essaierai quand même de garder ça, mais voilà, ce sera une config annuelle. Donc voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Donc sinon c'était à peu près tout ce que je pouvais dire sur cette vidéo.
Si vous l'avez apprécié, je vous invite à vous abonner, liker et partager la vidéo. Voilà. Plus on est de fous, plus on rit. Hein. Et puis plus je serai dans YouTube. Hein. Là voilà, je fais des vidéos pour l'instant en essayant qu'il y ait des personnes qui viennent. Mais dès qu'il y aura beaucoup de personnes sur la chaîne, ben, je serai déjà plus à l'aise. Je pourrais commencer à faire des lives, vous aider en direct. Voilà. Donc du coup, voilà. J'espère que cette vidéo aura été intéressante. Voilà. N'hésitez pas à liker, je vous le dis hein, sincèrement. Et on va essayer quand même de faire le petit objectif 1000 abonnés, même si je sais pas si on est à atteindre déjà les 100, je sais pas, à l'heure actuelle. Mais je me fais l'objectif des 1000 abonnés. Je sais, je suis peut-être fou, mais on va tenter l'objectif des 1000. Hein. Je pense que c'est faisable. Hein. Si chacun de vous qui a regardé la vidéo partage la vidéo à 2 personnes minimum, voilà, on peut atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Moi je vous le dis, c'est faisable. Il faut juste que vous partagez la vidéo à 2 personnes, voilà. Et ça fonctionnera, voilà. Et regardez les vidéos régulièrement. À chaque fois que je poste une vidéo, bah, on la regarde. Voilà. Bon, après, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo, voilà. Je vous refais le récapitulatif un peu écrit, voilà, les logiciels, les nettoyages, les mises à jour, je veux dire, enlever les fichiers temporaires, et voilà. J'espère que et pour pouvoir aussi supprimer les programmes, je l'ai pas dit, mais je vous ai montré aussi comment supprimer des programmes facilement. Voilà, pour bien les supprimer, voilà. Du coup, moi, ce que je peux vous dire, bah, c'est maintenant, à la prochaine, voilà. Allez, ciao, ciao. Je sais pas de quoi je vais parler la prochaine fois, mais on verra, ce sera peut-être une vidéo astuce, je sais pas, c'est à voir. Selon mon envie, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà. Moi, ce que je peux vous dire, c'est à la prochaine. Allez. Bye.